saluer tout le monde qui est habitué à suivre tout ça que m'a fait sur clergé haïtien, ça veut dire sous père haïtien, pendant l'année 1950, arrivé jusqu'à l'année 2000. Hein? Et dans dernier leçon, nous devons dans quelles circonstances que Vatican, c'est siège, ça veut dire pape là. À l'époque, c'était pape Paul VI. Avec gouvernement haïtien à l'époque là, c'était dictateur, président à vie, docteur François Duvalier, nous dit dictateur, président à vie, docteur François Duvalier, parce que, effectivement, c'est en 1964 que M. Paul déclaré tête libre président à vie de la République. Monsieur là, il a pour tout temps. Ça veut dire que si l'homme pas être mortel, toujours bon pour le faire une parenthèse philosophique ça. Ou bien une parenthèse philosophique, même théologique ça. Si l'homme c'est pas un être mortel, ça veut dire que si tu es un monde qui pas jamais mourir sur terre, Duvalier était là toujours, puisque M. Terrel était le président à vie. Ça veut dire M. tape là pour le temps, pour l'éternité. Comme tu dit dans la dernière vidéo, l'histoire fait nous voir que c'est sous règne dictateur ça, docteur François Duvalier, que l'Église catholique en Haïti, pour aller évêque Pal. Et si y a des gens qui vivent dans nos pays à Cap Côté nous tout, il y a des gens élève ça, c'est Kinayo, Kinom. Donc ça veut dire que il y a des évêques haïtiens dans le pays haïtien. Nous avons analysé le discours du Duvalier. Discours que M. a fait le 25 octobre 1966 là. Et date ça est important pour nous avoir retenu. Date ça pour l'église d'Haïti, tu as retenu date 25 octobre là. C'est là que M. Sayo te prend naissance que tu es archevêque haïtien. Premier archevêque haïtien dans le pays d'Haïti. C'est important pour nous capable de dire. Donc, nous allons gagner. Maintenant, nous allons gagner un premier évêque haïtien et premier archevêque haïtien. C'est-à-dire que le premier archevêque qui prend le gain dans le pays, ça, c'est Monseigneur Ligondé. Mais attention,
Il y a un petit détail que nous pourrons faire là. Donc, puisque nous pourrons analyser journée, je dis bien entendu, nous pourrons analyser et texte, discours, Monseigneur François Wolf Ligondé, archevêque de Port-au-Prince. Donc, c'est le premier archevêque haïtien gagné. Dès qu'on y a l'autre archevêque, dans la ville Port-au-Prince, dans la métropole Port-au-Prince là, mais premier haïtien qui prend venir archevêque, un petit archevêque là, c'est Monseigneur Wolf Ligondé. Et je ne dis à ça ne pas le faire. Même je ne fait pour docteur François Duvalier, nous pourrons analyser le premier discours que Monseigneur François Wolf Ligondé a prononcé en octobre 1966. Mais attention, qui compte nous trouver discours, premier discours, Monseigneur François Wolf Ligondé, archevêque. Donc ça, c'est premier nègre d'Haïti, oui, qu'à voir l'archevêque. Faut nous retenir ça, oui, dans l'histoire paysanne. C'est pas question de catholique, de pas catholique, parce que dans le rapport, nous avons toute relation qui y a entre l'État haïtien et l'Église, ça aurait été à partir de Concordat, c'est un bagage qui pesait, qui gagne poids dans le pays d'Haïti. Il est bon pour chaque Haïtien qu'on histoire ça, parce que l'histoire ça fait partie de son histoire religieuse, mais qui entraîne dans l'histoire nationale là. On ne va pas faire comme si, parce que son histoire qui est rentrée dans l'histoire nationale là, à partir du Concordat de 1860. Mais, attention, il y a un petit détail, c'est dans le livre ça, que François Duvalier a publié. Attention, monsieur pas publié dans n'importe édition, c'est l'édition française, Librairie Hachette en 1969. Soit 2 ans avant monsieur mourir, monsieur Terré le livre ça, Mémoire d'un leader du tiers-monde, mais négociation avec le Saint-Siège ou une tranche d'histoire. On voit le livre ça. Ouais, livre ça. Il est important pour tout Haïtien qu'on ait existence livre ça. Ouais, existence livre ça. Mémoire d'un leader du tiers-monde. C'est texte ça, en fait, il est important pour qu'on critique, mais il est important pour qu'on ait ça là-dedans. Parce que il y une vision de Duvalier. Il parlait en pile de relations Duvalier, Téguin, négociations qui te gagné en Duvalier et Vatican, ça veut dire Rome, avec chef l'Église catholique l'époque là. Ça est important. Mais nous pourrons on va rentrer dans le discours ça. Ouais, on va le faire nous ouais. Et quelques photos avec ça. Parce que il est important. Ici, dans Duvalier présenté dans le bureau de travail, nous pouvons voir dans le bureau de travail, monsieur mettait pape à l'époque là. On regarde des photos ça. Nous pouvons voir. À l'époque là, dans le livre ça. Évidemment, ça a une dimension, ça ne décale les propagandistes. En dedans ça, nous, monsieur a travaillé dans le bureau. Et en dans le bureau, monsieur, il y a une photo Pape Paul VI. Ouais, et pour qui ça, m'baye photo ça? Donc, nous pas dans l'intention du Duvalier
mais avec photo ça, Duvalier a intention de présenter comme il fait avant catholique, comme un catholique. Il y en a qui prend au sérieux doctrine l'Église catholique. Et là, nous ne pouvons pas rentrer, c'est pas thème ça, nous connaissons toute grande relation que Duvalier te gagné tout avec Vaudou, et qui Jean Duvalier pour essayer exploiter la religion vaudoise pour pouvoir faire parler. Même Jean tout, Duvalier a essayé d'exploiter la religion catholique là pour pouvoir faire parler. Mais, on quitte grande introduction ça, pour nous rentrer dans le discours, Monsieur Ligondé. Il est important pour, non seulement pour l'Église catholique, mais pour chercheurs. Parce qu'il y a un détail important. Il y a un détail que je suis capable de dire. Pour un monde catholique, ou pas obligé catholique pour faire une recherche sur l'Église catholique. Ou cas religion protestante, mais ou intéressé à l'Église catholique comme chercheur, comme sociologue, comme psychologue, comme anthropologue, ou qu'à travail sur l'Église catholique. Un petit détail ça est important, surtout pour les jeunes qui sont intéressés à la religion, ou pour obliger, ça me déclarer les protestants, ouais, pour obliger les protestants pour travailler sur l'Église protestante. Il y a un catholique qui travaille sur, qui a fait un regard sociologique sur le fonctionnement de la religion protestante. De même, il y a un protestant, ou même un vaudouisant tout, s'il voulait, il a essayé de faire comme s'il a travaillé comme sociologue, comme anthropologue, il a jeté un regard, on ne peut pas parler de regard propagandiste, ou bien on pourra l'attaquer, ou bien on pourra dire bravo. Non, non, non. C'est-à-dire comme chercheur, comme là, on parlait moun qui a fait métier d'anthropologue, sociologue ou bien psychologue, il a analysé. C'est même bien tout, m'a essayé de porter un regard d'homme de science, comme sociologue, sur l'Église catholique. Et là, on va essayer de comprendre sociologiquement qui sont ce premier discours, Monseigneur François Wolf Ligondé. Bon, moi, il y a trois bagailles qui intéressent dans le discours ça. Par exemple, Monseigneur Ligondé a commencé le discours là comme ça. Je vais le lire en français, mais après ça, vous traduire. Premier bagaille, monsieur dit, la cérémonie qui se déroule aujourd'hui dans cette enceinte splendide et devant une assistance si prestigieuse inaugure une nouvelle ère, accent gravé à heure, dans l'histoire religieuse de notre pays. Ça veut dire que Monseigneur Ligondé a prononcé discours là devant un public qui pas n'importe public. Un public qui gagne les autres, c'est-à-dire tout nèg qui gagne pouvoir dans le gouvernement, les ambassadeurs, les ministres. Ouais. Et c'est pas dans n'importe quelle l'église, c'est pas dans n'importe quelle maison. N'est-ce pas dans le palais national. Et monsieur prend conscience que cérémonie qu'a faite la journée, je veux dire, c'est pas une petite expérience, c'est pas une petite rencontre. C'est une rencontre extraordinaire. Et Monseigneur Ligondé pourra dire, pour la première fois, depuis la signature du Concordat, des fils sortis des entrailles de notre peuple assument la responsabilité spirituelle des diocèses d'Haïti
et deviennent effectivement chefs d'une église particulière dans l'unité de la foi et de l'amour avec le Saint-Siège apostolique. Hey, ça est le deuxième paragraphe là. Il est vrai que nous ne pouvons pas prendre tout le temps pour analyser tout le discours ça, mais il est fondamental que nous sommes partis d'un point de concordat. C'est vrai, nous pas fait nous pourrons faire un cours spécial sur concordat, nous t'es qu'à faire. Donc concordat, c'est relation Église-l'État, négocier un contrat, l'État signe un contrat avec l'Église. Puis au capable travail en collaboration, l'État abaille, l'Église abaille, l'État caïssé pour en plus, comme ça l'Église caïssé pour. De toute façon, il y a un bagage qui signe entre deux grandes institutions, sur l'Église et l'État, et jusqu'à présent, même si Concordat pral remanié à partir de 1983, à partir de visite Jean-Paul II en Haïti, mais jusqu'à présent, il y a un Concordat qui a réglé relation entre l'Église et l'État. Nous pas qu'à ignorer, réaliser ça, il a. Je dis que c'est pour la première fois dans l'histoire Concordat que gen nèg k'ap sorti dans matrice peuple là qui prend le chef de l'église catholique là en Haïti. Ça c'est parole Monseigneur Le Comte. C'est pour la première fois dans l'histoire depuis 1860. Et nous sommes en 1966. J'ai dit, depuis Concordat a existé, c'est la première fois, si nous permettez mon expression, si nèg pour remplir une plus grosse fonction dans l'église catholique là, dans le pays d'Haïti. Et là, ça, M. Pral dit que nous prenons une responsabilité, nous prenons venir tourner une autorité spirituelle, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité ça, dans tout diocèse, dans tout département qui est dans le pays, et ça va le faire avec ça, chef, papa chef, l'église universelle, mais sous bout de terre, papa de Salines, non, sous bout de terre Pétion, sous bout de terre Christophe là, c'est eux-mêmes qui ont maillette là. C'est la première fois, c'est pas le gain. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un siècle qui t'est passé. Nèg yo pas tes chef. Parce que c'est mon chef, mon seigneur employé là, ils deviennent effectivement chef d'une église. Puis devant, mon seigneur pour parler de pasteur. Mais dans le premier bagage là, c'est chef. Il dit. Mais on nous suivi. Et le 28 octobre prochain, la consécration épiscopale fera de nous, qui sommes nés dans ce coin terre charnellement aimés, et qui avons été nourris et éduqués par cette patrie vénérable et respectée, les pasteurs spirituels de nos frères. Donc, Monseigneur a situé. Dans le paragraphe ça, nous, Monseigneur a présenté comme un nationaliste, comme un patriote. Ça veut dire que, monsieur dit que, Nex a choisi, il fait en Haïti, et il même, il en dans le pays, il soucié. Yo brûle l'aide pays, c'est là, vous voyez, yo même, c'est des pasteurs spirituels de nos frères. Nous-mêmes, c'est chefs spirituels, nous, de tout haïtien. Et, Monseigneur prend conscience de sens événement ça. M. Pral dit, événement unique dans notre histoire nationale, que cette émergence d'une hiérarchie ecclésiale locale.
j'aime te dire devant, nèg yo prend conscience, bon bagay qui passe là, c'est eux-mêmes qui prend le chef, tout catholique en Haïti, c'est pas évêque canadien, c'est pas évêque français, même les pral gen évêque étranger ça yo, ou bien canadien américain, même les pral gen quelques évêques ça yo, toujours après après naissance clergé indigène comme tel, parce que yo pas qu'à mettre l'autre évêque yo dehors, yo pas qu'à dégrader monsieur ça yo, mais monsieur pral dit, yo pral dit bah ça yo. Bon. Mais gon bagay gon petit détail que qui vient dans discours monseigneur Ligondéa, je dis la nomination de 5 évêques haïtiens en cette année de grâce. Donc ça veut dire que c'est 5 nègres, 5 haïtiens que monsieur Pral, que Duvalier nommait. Je dis la nomination de 5 évêques haïtiens en cette année de grâce témoigne de la volonté de dialogue. Ça nous a pesé sur mon ça. Bon rage. Bon poussé. Donc, témoigne de la volonté de dialogue, de l'esprit de compréhension du gouvernement de la République présidé par monsieur le docteur François Duvalier et de la paternelle affection de notre Saint-Père, le pape Paul VI, pour notre pays. Ça veut dire que j'ai un monseigneur à présenter là. Nous avons un remerciement pour nous faire le président de la République, François Duvalier, et pape Paul VI, qui permettent l'événement ça en fait. Mais un petit détail me souligner dans ça, dans le premier ça, monseigneur a dit, monseigneur a dit, 2 groupes moun sa yo ont un dialogue, yo te vle. Pour, yo te vle dialoguer, yo te dialoguer. Yo fait ça dans l'esprit de compréhension du gouvernement de la République. Donc ça veut dire que soit le gouvernement de la République, que soit ce siège-là, ça veut dire pape, yo te vle ça. Mais un petit détail, et yon côté, monseigneur pourra parler de la volonté de dialogue, de l'esprit de compréhension du gouvernement de la République, présidé par monsieur le docteur François Duvalier, et de la paternelle affection de notre Saint-Père, le pape Paul VI, pour notre pays. Donc ça veut dire que pape là, te gen yon sympathie pour le pays. Mais, dans la première fois, monsieur cité Duvalier là, monsieur va mettre avis là-dedans. Bon, là, c'est ça qui est intéressant, que l'on fait type d'analyse sociologique, il y a un bon bail au niveau, ou bien sociolinguistique, tout. Mais c'est dans l'autre phrase là, M. Brady, l'épiscopat d'Haïti, le clergé et le peuple catholique, par ma voix, M. Baye 3 bagailles, épiscopat d'Haïti, ça veut dire évêque haïtien, qui forme épiscopat, c'est pour ça, terme épiscopat, ensemble évêque haïtien, clergé, ça veut dire ensemble père. Ensuite, catholique dans le pays, ou une conjugaison de 3 bagailles, ça, ensemble évêque, ensemble père, ensemble fidèle, par ma voix. Mon Seigneur a parlé pour mon Seigneur. Par ma voix, prie. Donc, maintenant, mon Seigneur a fait le porte-parole évêque, père et catholique, prie son Excellence, Monsieur le Président à vie de la République. Dans le paragraphe antérieur, mon Seigneur, on dit, est-ce qu'elle t'oublie dit avière? Ou bien c'est par stratégie de discours? Monsieur te dit, monsieur le président de la République, monsieur le docteur François Duvalier,
Ok? Maintenant, la République cap gouvernée par M. François Duvalier, mais là, M. dit, l'épiscopat d'Haïti, le clergé et le peuple haïtien, par ma voix, ça veut dire, au nom de Mounsayo, évêque, père et peuple haïtien, la il mandait Duvalier, ou si nous voulons, la première c'est Duvalier qu'a croire dans la reconnaissance. Et là, dit que il reconnaissant vis-à-vis Duvalier, il reconnaissant tout vis-à-vis chef de l'État et de l'Église catholique. Mais, il y a un élément, discours a un bon élément là-dedans, je n'ai pas bien temps, je prends tout élément. Il y a un bagage dans le discours du Valier, pas discours du Valier, excusez-moi, dans le discours Monseigneur, il y a un autre bagage qui a attiré attention, c'est citation biblique qui vient dans le discours ça. Et ça a demandé un bon débat. Et ça a fait un pile l'encoulé. Nous t'avons dit, pour qui ça, c'est verset biblique ça, mon Seigneur a choisi. Je vais laisser bien une explication. Bon. Et d'abord, Duvalier choisit il choisit une lettre, une épître de Saint Paul. C'est Ephésiens 3, versets 5 à 8. Ouais. Mon Seigneur allait dans Ephésiens 3, versets 5 à 8. Dieu dit, évêque, successeur des apôtres, nous avons la redoutable mission de communiquer au monde la vérité de Dieu. C'est important là, mon Seigneur a situé dans nos traditions. Donc, comme évêque, je dis nous-mêmes, c'est nous qui venons après Apotio. Et tant qu'Apotio, nous avons une mission pour nous parler, pour nous dire mon nom, tout ça qui est vrai, c'est bon Dieu. Il y a une mission, puis annoncer un bagage que les hommes ne peuvent pas comprendre en pile, les hommes ne peuvent pas comprendre, c'est le mystère de Jésus-Christ qui ressuscitait, qui glorifiait, hein? C'est ça qui base. Là, mon Seigneur a arrêté, ça me dégaré, non orthodoxie l'église là, l'église catholique. Ça veut dire que ça qui fait monsieur une identité. Parce que monsieur, point de départ là, c'est accepter, c'est quoi dans Jésus-Christ, crucifié, ouais, ressuscité, glorifié, et qui t'est venu pour réconcilier tout le monde. Dans ce sens, nous avons dit, mon Seigneur, respecter une ligne, l'église catholique là, une ligne, ça me déclaré de orthodoxie, ça veut dire bagaille que vous acceptez comme vrai, et bagaille qui pas dépendant
Avec ça, l'église là, été. Mais il y a de l'autre texte. Et de l'autre texte, ça, pour moi-même, ils sont extrêmement importants. Et deux textes, ça, fait nous croire. Fait nous capables de poser l'hypothèse, ça. Premier évêque haïtien, ils ont gagné ou bien ils ont voulu gagner souci. Pour l'église que vous diriger, c'est l'église qui a au service des pauvres. Et pour ça, il est extrêmement important. Il est important et il est bon que, et ça fait me dire que ça a créé des débats au sein, non seulement au sein de l'église catholique, mais ailleurs également. Et parce que Monseigneur François Voff Ligondé, monsieur pour le citer un texte qui est clé, qui est fondamental. Dans son orélé, il y a l'église des pauvres. Et pour ça, il faut très sensible à lui-même. Parce que il y a des gens qui ont toujours à faire l'autre lecture de l'autre discours de Monseigneur Ligondé. C'est droit dans l'autre circonstance. Mais on a parlé de discours que monsieur a prononcé le 25 octobre 1966 là. L'on regarde des passages que M. Pral prend. M. Pral prend un verset dans la Bible. Et verset ça, il était qu'à déranger du valier. Bon, Monseigneur pas là, il a toujours interrogé Monseigneur, dit, pour qui ça te prend un verset ça? Oh, verset ça, c'est un verset que en pile fois chrétien a fait protestation, a critiqué, habitué cité. Et c'est verset que c'est Luc, verset 17. C'est là que je portais le livre prophète Isaïe à Jésus. Je vais dérouler le livre là. Et puis Jésus dit comme ça. Et Monseigneur, pour lire verset ça, il dit, monsieur, c'est sous signe ça, nous voulons passer épiscopat nous. C'est-à-dire que le gouvernement que nous allons faire dans l'église là, il t'a doué au service des pauvres. Monsieur dit, au début de sa vie publique, Jésus arriva à Nazareth, de la synagogue, on lui présenta le livre du prophète Isaïe, et, déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, même pour qu'il soit consacré, mais pour qu'il soit le consacré, c'est pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour ça. Donc, nous avons dit, et question pauvre, doué au centre, doué dans mi-temps, doué une préoccupation pour nouveau évêque. Mais, bon absence dans verset ça, et ça a bien un débat. Bon parti dans verset ça, que et Monseigneur n'a pas lu, que je vais lire pour nous. Monseigneur a un message là, il dit, pauvre, c'est une préoccupation. Mais, reste verset que Monseigneur n'a pas cité dans le discours, il m'a envoyé annoncer aux captifs
l'Esprit du Seigneur. Voyez, aux captifs, moun k'ap passé misère, aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et verset ça c'est interprétation à faire. Son interprétation, nous ne connaissons que si les que nous mis en dictature, ou un type de bagage ça, bon Dieu, voyez, dit pour délivrer le peuple là en bas exploitation, délivrer le peuple là dans le mensonge, délivrer les prisonniers politiques, bah mon yon année de grâce. Donc, ça, verset ça. Ouais. Et puis, toujours dans l'évangile Saint-Luc, nous Luc, chapitre 4, verset 17. Monseigneur va citer tout, Luc 7, verset 22 à 24. Qui ont lien avec deux versets ça. Et là, Monseigneur va dire, de même, quand les pharisiens envoyèrent des messagers à Jésus, celui-ci répondit aux envoyés. Jésus répond aux envoyés. Allez rapporter à Jésus ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée au peuple. Donc ça veut dire que il y a un bagage nouveau qui va passer selon la Bible avec l'homme, avec apparition. Nèg y aurait les Jésus là, nèg y aurait les Jésus de Nazareth là, il y a un bagage qui passait. Il y a une transformation qui vient. En un mot, pour moi, point ça est extrêmement important parce que Monseigneur va présenter l'église, qui l'a pour capable servir pour vous. Et nous insistons un peu sur ça, sous question de servir les pauvres. Et l'autre aspect que Monseigneur pourra insister dans le discours là, c'est harmonie qui fait pour gagner ou bien qui t'a dû gagner par rapport à ce relais bien commun. Donc, vous avez un thème bien commun dans le premier discours, Monseigneur Ligondéa. Je dis que l'évangélisation comporte un aspect social. C'est important, oui. Et là, monsieur, pour aller rentrer dans la logique Vatican II, ce n'est pas prêcher ciel là seulement, non. Dans une dimension sociale, l'Église là qui a participé dans une dimension sociale, même dans une dimension économique pour le développement pays. Donc, maintenant, Monseigneur a parlé de le bien commun politique. Et Monseigneur a inspiré de deux papes dans l'Église catholique qui t'ont parlé déjà, qui t'ont parlé en pile sur question bien commun, c'est-à-dire bagaille que bien l'État, richesse son pays, ou pas jouer avec ça, ou pas gaspiller ça, ou pas faire pour dilapider bien commun. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire que Monseigneur, il voulait être fidèle à doctrine sociale l'Église là. Donc, question, ouais, et Monseigneur était un gens sensible, je dis, ainsi donc une conception exacte des droits de l'Église et de l'État
doit permettre à la puissance politique et à l'autorité religieuse de vivre dans la paix, la concorde fraternelle, d'œuvrer toutes deux aux tâches de la cité. Ça veut dire que ce soit l'église là, que ce soit l'État, tous les États travaillent ensemble pour que citoyens soient capables de vivre bien en dans la cité, ça veut dire en dans le pays, que citoyens soient capables de possibilité pour être capables heureux en dans la ville, en dans la campagne, pour ne pas avoir de terreur en dans le pays. Il faut qu'on concorde dans le pays. Mais attention, ce qui apparaît paradoxal dans tout ça, c'est que monsieur évêque, et ça c'est important, monsieur évêque, ça veut dire à l'époque, Monseigneur François Wolf Ligondé, ouais. Et les nègres qui étaient dans le palais national, il y a point. Il y a un espace, les salons verts du palais national. C'est là que tu fait discours. C'est là que Monseigneur Ligondé a fait discours, que Monseigneur était là, mais qui Monseigneur était là. Vous avez Monseigneur Wolf, François Wolf Ligondé, archevêque dans la ville Port-au-Prince. Vous avez Monseigneur Claudius Angénor, à l'époque, en 1966, évêque de Caille, Angénor. Vous avez Monseigneur Emmanuel Constant, évêque dans Gonaïve. C'est important, c'est surtout dans l'évêque dans Gonaïve. Ouais, et là, ça n'a pas qu'on est à nous l'autre évêque là. Nous avons tout Monseigneur Jean-Baptiste Descostes, évêque auxiliaire à Port-au-Prince, de l'archevêque de Port-au-Prince. Nous avons l'autre Monseigneur qui est le Carl Edward Peters, évêque auxiliaire de Okaï. Donc, où tu as 5 Monseigneurs pour nous retenir dans l'histoire pays, c'est le premier 5 nègres. Et bon, ça n'a pas premier 5 nègres parce que tu as gagné l'autre Monseigneur encore qui était là, c'est Monseigneur Augustin. Ouais, mais évêque, 5 évêques. Et là, un petit détail que je vais lire au niveau de l'église et pour nous capable connaître. Et peut-être après, on a fait un dernier commentaire. Évêque, tu juré comme ça, non, pendant que il prend le posture comme évêque. À l'époque, on dit à l'époque, oui, c'est-à-dire avant, ça me déclaré modification concordat, mais ça n'a mais qui serment n'a été fait en 1966. Je jure et promets à Dieu sur les saints évangiles, comme il convient à un évêque, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement ni indirectement, qui soit contraire aux droits et aux intérêts de la République. Ils sont pas tués. En partie, ça est important, hein? Et c'est à moi ça que nous avons fait. Donc, nous-mêmes, nous avons juré, ouais, nous avons juré, nous avons promis bon Dieu, nous avons juré, puis nous avons promis bon Dieu. L'en mettez même sur la Bible, comme évêque habitué à faire.
pour nous obéir et pour nous être fidèles à gouvernement qui est établi, gouvernement François Duvalier, dictateur François Duvalier, qui est établi, et puis pour nous respecter la Constitution, et négio dans le contrat, négio dit que il n'y a pas rien pour faire pour que soit directement ou bien indirectement faire aucune bagaille pour qui contraire à sa gouvernement décidé. Et à partir de là, il y a une question que nous sommes capables de poser au niveau sociologique, même au niveau de ça, Monseigneur a dit, ça me déclare les option pour les gens qui sont plus pauvres, pour les gens qui sont plus fragiles, puis capables de défendre. Et ce n'est pas pour rien que nous avons cité, même Monseigneur a cité dans le discours là, en Luc 4, verset 17, c'est important. Luc 4, verset 17 indiquait que Jésus est venu pour pauvres, pour défendre les pauvres, pour défendre les gens qui vivent. Mais la question que nous avons posée, qui ont évêque pour articuler pendant l'histoire, pendant le règne du Valier, ça, l'évangile l'a dit, et deux textes l'évangile Saint-Luc que Monseigneur t'a cité, avec réalité dictature du Valier. Et nous devons poser question l'autre jour. Est-ce que Monseigneur pourra faire tout effort pour être capable fidèle à peuple là? Ou bien est-ce que Monseigneur pourra l'accepter, obéir à la dictature, à dictateur François Duvalier et négliger droit pauvre? Ou une question qui pourra le poser que M. évêque pourra le vivre pour nous-mêmes comme sociologue, il faut comprendre que les évêques, dans pile moment, ils pourront trouver deux pieds dans les souliers, parce que il y a une bonne action que le gouvernement pourra le faire, qui est totalement contraire à une politique des droits de l'homme, côté ouais que qui derrière le Concile Vatican II. Donc, vous prenez le dictateur qui a un problème avec notion de personne humaine, de dignité humaine, qui en dedans tout document. On t'a parlé de ça dans le discours du Valère, qui en dedans petit document ça. Et c'est nous petit document ça. C'est-à-dire toute question qui est dans le Concile Vatican II. Ouais, Vatican II après insister en pile sur dignité humaine, il pourra insister en pile sur liberté humaine, et qui ont pour vivre dignité humaine et liberté humaine dans mi-temps. Dans mi-temps, il y a un régime qui est capable de féroce, il y a un régime qui a mettre tout dans le dehors pour capable, ça me déclarer, comme je dis dans quelques parties pays hier, pour capable de graffier, pour capable, ça me déclarer, mettez griffli. Tout le monde qui a essayé, un petit problème à droite, un petit problème à gauche, et qui ont régime
pour réagir, les nègres pas rentrer dans la logique. Bon, vidéo ça a été un petit genre longue, mais nous sommes obligés de faire comme ça pour nous capables de comprendre et sommes déclarés dans quelle situation que l'église là l'église là t'a pallié sous le régime François Duvalier.